Salam alaikum, mes compatriotes diaspora malienne, j'espère que vous allez bien. Je passe le grand salam à tous les Maliens du monde entier. Là où il y a un Malien, il y a mon salam. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, un petit business, pas un petit business, c'est un grand business, c'est même une souna, que lorsque vous allez au Maroc, en Tunisie, en Égypte, et même en République dominicaine, dont Punta Cana, j'y étais, on le fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez sur la vidéo. Voilà, comme vous avez constaté, c'est de l'équitation. Aujourd'hui, moi, je vais en vacances au Mali. J'ai envie de faire de l'équitation. Il faut que j'aille en brousse. C'est-à-dire, il faut que j'aille dans ma brousse, qui est à 400 bornes, pour aller dans ma cour, prendre le cheval qui est dans ma cour, aller tout seul sur les champs, au fleuve avec, et je reviens. Point barre. Aujourd'hui, à Bamako, les chevaux qu'ils ont, plus ou moins, c'est pour les riches. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand quelqu'un a un peu d'argent à Bamako, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un petit cheval blanc, il va mettre devant chez lui pour montrer sa richesse. C'est comme ça en Afrique. On est devenu maintenant des gens de Dubaï. À Dubaï, c'est ce qui se passe. En Arabie Saoudite, c'est ce qui se passe. Ils achètent des races jusqu'à des 150 000 euros. Nous, on ne demande pas ça. Nous, on demande juste le petit poney, là. Tu vois, le petit poney, on veut que lorsque les gens vont au Mali, passent des vacances avec leurs enfants, on trouve au moins une sorte d'équitation pour aller faire du poney. Nous-mêmes, on monte sur le cheval, les juments, on va galoper. On veut tous galoper, on aime bien galoper. Pourquoi on va au Maroc? La première chose que tu fais au Maroc, c'est quand tu arrives là-bas en tant que touriste, ils disent, monsieur, vous voulez faire de l'équitation? Ils te ramènent des chameaux, du cheval, tu vas, tu fais ce que tu as à faire. En Tunisie, pareil, en Égypte, pareil, en Turquie, pareil. Tout le monde propose par ça. La découverte d'un pays, la découverte d'une ville, d'un village, c'est pas en quad. Hein. C'est bien beau de faire du tourisme en quad. Et là, sensation forte, tu roules en quad, il y a le vent et tout, tu es content, tu passes là, là, là. Mais si tu veux découvrir, franchement, c'est sur le dos d'un cheval. Il faut dire la vérité. Voilà, tu descends, tu montes là, tu montes du doigt là, tu t'arrêtes. C'est bien, c'est classe, c'est propre. Et chez nous, au Mali, malheureusement, il y a des chevaux, mais des centres d'équitation au Mali, il n'y en a pas. Celui qui me dit oui, il y en a, j'aimerais bien voir ça. Et s'il y en a, je félicite la personne et je vous encourage encore à ouvrir 2, 3, 4, 5, 6. Allez du côté du Koulikoro, sur la route du Koulikoro, ouvrez-en un là-bas. Allez sur la route de Ségou, vous en ouvrez un là-bas. Allez sur la route de Caille, vous en ouvrez un là-bas. Ça coûte que dalle. Il suffit de trouver juste un enclos. Même un terrain qui fait 50 sur 50, vous clôturez, vous achetez vos chevaux et vous les mettez là-dedans en fait. Avec quelques moutons, quelques chèvres, pour pas qu'ils s'ennuient. Et l'histoire elle est close. Et lorsque les gens ils viennent au Mali, vous proposez de l'équitation. Voilà, en même temps vous formez quelqu'un qui peut les faire monter, qui peut les faire descendre, qui sait monter sur les chevaux, qui sait faire des centres de formation. Une journée, les gens ils viennent, voilà, vous les apprenez comment on monte, comment on descend, comment il faut se tenir à cheval, comment il faut se comporter envers le cheval. Tout ça en fait. Et aujourd'hui tu vas en Égypte, c'est ce qu'ils font, même quand ils vont dans le Sahara, ils te ramènent des chameaux, tu montes sur le dos, t'es là, tu bois ta gourde, t'es là, c'est ça en fait. Et chez nous, malheureusement, quand on va au Mali, pourquoi on aime bien prendre des choses à l'envers? C'est-à-dire qu'on va préférer rouler en body dans le désert qu'aller faire du cheval. Alors qu'on commence, les gens, tout le monde a commencé par étape, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ils montent. Et malheureusement, nous, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur en disant « Ah, mais c'est démodé. » Pour toi, c'est démodé. J'ai été à Punta Cana, j'ai fait de l'équitation dans les forêts, au bord de la plage. À la fin, le mec, pour nous placer bien la pilule, on fait une petite pause chez son pote. Hein, on boit de la boisson, on mange un peu, on fait un petit peu de samba latino. Et on remonte, il repart de l'autre côté, il gagne du temps. Et c'est bien, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, vous aurez votre centre d'équitation, même à Kati. D'ailleurs, Kati, il y a plein de villages là-bas. Dans les montagnes, voilà, vous vous dites qu'on va faire sur 15 km, on va aller là-bas, on va s'arrêter là-bas, on va faire une pause là-bas, on va avoir des chutes là-bas, ainsi de suite. Même un anglais, une anglaise, un espagnol, italien, américain, suédois, quand tu dis il y a de l'équitation, la première chose qu'ils vont aller faire, c'est de chercher cette douceur. Tu leur dis au Mali, ouais, il y a du quad, si on faisait du jet ski, il va dire, ah ben il y en a partout ça. Ça, il y en a partout, c'est vrai que je vais aller dans les montagnes, je vais découvrir. Maintenant, quand tu dis équitation, c'est beau, parce que c'est traditionnel, on va dans les villages, on crée des liens. Aujourd'hui, quand les gens ils vont au Mali en tant que touristes, ils arrivent là-bas, Bamako, ils se regardent, ils se réfléchissent, ok, je vais au centre Amadou en Pateba, c'est très bien. Je vais au centre de loisirs, culturel, ceci, cela, ok, d'accord. Après, ah, il y a un coin où on fait du quad. On va dans les chutes là-bas, ok, c'est bien beau. Ouais, après, je peux pas aller à la pêche. Il n'y a pas un endroit où on peut aller à la pêche tranquillement. Pêche traditionnelle, on pose une journée, on fait une petite grillade de poissons. Non, à moins que tu vas voir les bons on va voir les bons peut-être qu'eux, ils peuvent me donner du poisson. Non, j'ai envie de pêcher, moi, j'ai envie de lancer ma ligne, être là. Non, on n'a pas ici assis, malheureusement. Ok, d'accord. Et je peux monter sur un cheval? Ouais, bah attends, je vais voir Boubacar, il a un cheval, lui, tu veux le monter dessus? Non, en communauté, en groupe. 15, 10, 12, 10, 5, 20, en groupe. Ah non, en groupe, on m'a dit, je peux réfléchir. Non, il n'y en a pas. Et encore une fois, Facebook, YouTube et Insta et tous les autres réseaux sociaux, ils sont là justement pour faire votre communication, pour développer ce business-là, partager partout dans le monde entier. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, il y a des Maliens qui sont en Espagne, qui veulent venir au Mali.
Quand ils arrivaient au Mali, nous, on a vécu ça à l'époque, on est en vacances avec nos mamans, papa. On était comme ça, dans la famille. Hein. On mangeait du mafé, du maro. Le soir, on mange le soulé. Le matin, on boit le moni. Et on est là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Grand marché, grand marché, grand marché. Tu vois, aujourd'hui, je vais au grand marché. Ta mère, elle va où? Elle part au grand marché. On avait que ça à faire. Aujourd'hui est un temps où on peut faire autre chose que ça. On peut proposer autre chose. Si demain, tes enfants, ils vont même avec ta mère en vacances, tu dis, ah, il y a un centre d'équitation. Ils vont dire, mamie, nous, on va aller faire de l'équitation aujourd'hui. Mamie, elle va dire, marhaba, allez-y. Donc, il y a un véhicule qui va venir, qui va les prendre, qui vont faire le tour. Ils vont prendre les 2 ici, les 3 ici, les 4 et 5 ici. Ils ont leur groupe de 10. Ils vont aller au centre d'équitation. Ils vont passer leur journée là-bas. Ils vont manger sur place. Ils vont tout faire. Et ils vont revenir le soir. Franchement, tout le monde peut le faire. Homme, femme, jeune, âgé, même vétéran. Tu peux faire ça. Si t'aimes les animaux, ça, tu le fais normal. Et surtout des poneys, chez nous, il n'y en a pas. Moi, des poneys au Mali, je n'en ai pas vu. Il y a des mules, il y a tout, des poneys, il n'y en a pas. Vos enfants, ils veulent faire du poney. Lorsque les gitans, ils arrivent, ils font des parcs, leur foire bizarre dans les quartiers, ramènent des poneys. Tu fais le tour du poney, tu payes 5 € sur même pas 100 mètres. Et dans le parc, il fait ça. Ouh, oup, 5 dollars. Et t'es content. Tu fais l'autre enfant. Ouh, 10 dollars. Le tour, il le fait en 2 minutes. Franchement. Et là, c'est les gens qui se prennent un billet à 1000 €, 1500 €, qui vont en Afrique, qui vont au Mali. Donc, ils peuvent bien dépenser 5 000, 10 000, 15 000 pour monter à cheval, passer une bonne journée, aller dans des villages, communiquer, parler, participer même à faire de la poterie. Donc, c'est facile à réaliser. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager au maximum. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. On trouve un moyen de développer. Vous avez de l'argent, proposez. On trouve des business à vous offrir et vous mettez ça en place. C'est tout ce qu'on demande. Face au Cano est là pour ça. Vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'idées, il y a les idées qui traînent. Vous avez de l'argent, vous avez les idées, pareil. Allez-y, foncez. Vous n'avez pas d'idées, il y a les idées en place. Il faudrait juste qu'on communique et on mette tout ça en place. Voilà. C'est ce petit message à vous faire passer aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente fin d'année. Ciao.